Assieds-toi avec moi un instant. Respire profondément. Parce que ce que je vais partager avec toi aujourd'hui n'est pas simplement une information, c'est une invitation à s'éveiller. Quand as-tu vraiment vécu Noël pour la dernière fois? Et je ne parle pas de le survivre, de le traverser en courant entre les achats et les obligations. Je parle de le vivre. De le ressentir. D'y être pleinement présent. Il y a des siècles, dans les montagnes silencieuses du Japon, un moine nommé Rikan ne possédait rien. Littéralement rien. Ça eût été si humble que lorsqu'un voleur y entra en cherchant quelque chose à dérober, il ne trouva absolument rien de valeur. Mais voici ce qui est extraordinaire, lorsque Rikan se réveilla et vit le voleur debout là, déconcerté, il ôta sa seule couverture et la lui offrit en disant « Tu viens de si loin, tu ne peux pas repartir les mains vides. » Le voleur s'enfuit, bouleversé. Et Rikan, assis nu sous la lune froide, écrivit « J'aimerais pouvoir offrir à cet homme la belle lune. Fais une pause ici. Arrête-toi et ressens cela. Un homme qui n'a rien, souhaite pouvoir donner davantage. Non parce qu'il est un saint. Non parce qu'il cherche la reconnaissance. Simplement parce qu'il a vu la beauté de la lune et que son cœur a voulu la partager. Quand avons-nous perdu cela? À quel moment l'acte sacré de donner s'est-il transformé en transaction commerciale? Quand avons-nous commencé à mesurer notre amour au prix inscrit sur une étiquette? Chaque mois de décembre, des millions de personnes entrent dans le même rituel inconscient, des listes interminables, des budgets explosés, un stress qui s'accumule, des attentes gonflées comme des ballons prêts à éclater. Et au final, lorsque le 25 décembre arrive, nous sommes si épuisés que nous pouvons à peine profiter du moment pour lequel nous avons soi-disant fait tout cela. Il y a quelque chose de profondément brisé là-dedans. Tu ne le ressens pas? La vérité inconfortable. Laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas envie d'entendre, personne ne se souviendra de la plupart des cadeaux que tu achèteras cette année. Dans 5 ans, dans 10 ans, ces objets auront disparu, seront cassés, oubliés. Mais on se souviendra de la façon dont tu les as fait se sentir. On se souviendra de ta présence réelle auprès d'eux. On se souviendra de si ton regard était posé sur eux ou sur ton téléphone. On se souviendra de si tu leur as donné ton temps ou simplement ton argent. Les études le confirment encore et encore, lorsque l'on demande aux personnes âgées ce dont elles se souviennent des Noëls de leur enfance, elles ne mentionnent jamais les jouets. Elles parlent de la chaleur d'être ensemble. Des odeurs venant de la cuisine. Des histoires racontées par quelqu'un. Des rires partagés. Alors pourquoi continuons-nous à courir après ce qui n'a pas d'importance? Parce qu'il est plus facile d'acheter que de se connecter. Plus facile de dépenser de l'argent que d'offrir du temps. Plus facile de suivre le scénario que tout le monde suit que d'oser faire quelque chose de différent. Le zen nous confronte sans pitié à cette vérité, la plupart de nos souffrances sont auto-infligées. Nous créons notre propre stress de Noël en croyant des histoires qui ne sont même pas les nôtres. Je dois acheter le cadeau parfait sinon ils penseront que je m'en fiche. Le dîner doit être parfait sinon j'échoue en tant qu'hôte. Tout le monde doit être heureux sinon je gâche Noël. Qui t'a dit tout cela? D'où viennent ces voix? Pas de ton cœur. Elles viennent du conditionnement. De la publicité. De la comparaison sociale. De la peur de ne pas être à la hauteur. Il y avait un étudiant zen qui alla voir son maître complètement dépassé. Il devait organiser la réunion familiale et n'arrivait à satisfaire personne, sa mère voulait une chose, sa femme une autre, ses enfants encore autre chose. « Maître, dit-il, c'est impossible. Quelqu'un sera toujours déçu. » Le maître le regarda avec des yeux calmes et demanda. « Et qui t'a dit que ton rôle est de rendre les autres heureux ?» L'étudiant fut choqué. « Mais, alors quel est mon rôle ? » Ton rôle est d'être présent. Ton rôle est d'agir avec intégrité. Ton rôle est d'offrir le meilleur de toi-même sans attachement aux résultats. Le bonheur des autres, c'est leur propre responsabilité. Reste un instant avec cela. Combien de fois as-tu sacrifié ta paix en essayant de contrôler les émotions des autres? Combien de fois t'es-tu épuisé à vouloir créer le Noël parfait pour des personnes qui, peut-être, voulaient simplement ta présence calme? Le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est une libération. C'est comprendre que l'on peut aimer profondément tout en lâchant le besoin de contrôler. Tu peux préparer le meilleur dîner et rester en paix si quelqu'un ne l'aime pas.
Tu peux offrir un cadeau réfléchi et être d'accord si la réaction n'est pas celle que tu attendais. Tu peux organiser la réunion parfaite et rester centré si des conflits surgissent. Parce que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. La révolution silencieuse. Il existe un enseignement zen qui dit, quand tu manges, mange seulement. Quand tu marches, marche seulement. Où que tu sois, sois-y complètement. Cela semble simple, n'est-ce pas? Presque ridiculement simple. Mais fais-moi une faveur. La prochaine fois que tu seras à une réunion de famille, observe. Combien de personnes sont vraiment là? Combien sont physiquement présentes mais mentalement absentes, à consulter leur téléphone, à penser au travail, à planifier la suite? Combien de fois as-tu serré quelqu'un dans tes bras sans vraiment sentir l'étreinte? Combien de fois as-tu écouté sans vraiment entendre? Nous sommes tellement occupés à documenter Noël pour les réseaux sociaux que nous manquons le vrai Noël. Tellement concentrés sur la capture du moment parfait que nous ne vivons pas le moment imparfait qui se déroule réellement. Voici l'invitation radicale. Et si, ce Noël, tu n'essayais d'impressionner personne? Et si tu lâchais l'image de la famille parfaite? Et si tu acceptais les choses exactement telles qu'elles sont? Les Japonais ont un concept magnifique appelé wabi-sabi, la beauté de l'imparfait, de l'impermanent, de l'inachevé. Imagine appliquer cela à ton Noël. La dinde brûle un peu. Parfaite dans son imperfection. Quelqu'un arrive en retard. Parfait tel quel. Ton adolescent préfère rester dans sa chambre. Il est exactement là où il a besoin d'être. Une dispute familiale éclate. Elle fait partie de la vérité de l'instant. Je ne parle pas de résignation. Je parle de quelque chose de bien plus profond, l'acceptation radicale de la réalité. Et voici le beau paradoxe zen, quand tu cesses de résister à ce qui est, quand tu arrêtes de forcer une version idéalisée, quelque chose s'ouvre. Un espace. Un souffle. Une possibilité. La véritable pratique. Avant d'acheter ton prochain cadeau, fais quelque chose de différent. Prends 10 minutes. Juste 10. Assieds-toi en silence. Ferme les yeux. Visualise la personne pour qui tu achètes ce cadeau. Ne pense pas encore à ce que tu vas acheter. Demande-toi simplement, de quoi cette personne a-t-elle vraiment besoin? Qu'est-ce qui lui apporterait une joie authentique? Et attends. Sans forcer. Sans précipiter la réponse. Ce qui surgit après le silence est presque toujours différent de ta première idée. Parfois, tu découvriras que le meilleur cadeau ne s'achète pas dans un magasin. Parfois, c'est ton temps. Parfois, c'est une conversation attendue depuis longtemps. Parfois, c'est simplement dire les mots que tu n'as jamais dit. Thich Nhat, l'un des plus sages maîtres zen de notre époque, a dit « Le cadeau le plus précieux que nous puissions offrir à quelqu'un est notre véritable présence. » Ta véritable présence. Pas ta présence parfaite. Pas ta présence Instagram. Ta présence réelle, vulnérable, imparfaite, humaine. C'est cela que les gens désirent profondément. Pas tes cadeaux coûteux. Pas ta maison parfaitement décorée. Pas ton dîner en 5 services. Ils te veulent, toi. Présent. Réel. Là. Le repas sacré. Dans les monastères zen, il existe un rituel appelé oryoki, l'art de manger en pleine conscience. Tu n'as pas besoin de devenir moine pour l'appliquer. Il te suffit de 30 secondes d'intention. Avant ton dîner de Noël, fais une pause. Juste 30 secondes. Regarde la nourriture devant toi. Reconnais que quelqu'un l'a préparée avec effort. Sois reconnaissant de l'avoir. Reconnais que tout le monde n'a pas cette chance. Puis, lorsque tu manges, mâche lentement. Savoure. Laisse chaque bouchée devenir une méditation. Tu ne nourriras pas seulement ton corps. Tu nourriras ton âme. Et quelque chose de curieux se produira, tu mangeras moins, mais tu savoureras davantage. Tu te sentiras rassasié plus rapidement. Et la digestion sera plus douce. Mais surtout, tu auras transformé un repas en une cérémonie sacrée. Le camp de ta vie. Dans le zen, il y a des camps, des questions sans réponse logique, conçues pour briser la pensée habituelle et te mener vers une compréhension plus profonde.
Voici ton camp de Noël. Comment puis-je être pleinement présent avec ma famille tout en préservant ma paix intérieure? Reste avec cette question. N'essaie pas d'y répondre intellectuellement. Laisse-la travailler en toi. Laisse-la te transformer. Car la vérité est celle-ci, tu ne peux pas changer ta famille. Tu ne peux pas contrôler leurs réactions. Tu ne peux pas les forcer à être différents. Mais tu peux transformer ta relation avec eux grâce à ta propre conscience. Quand ta mère fait cette remarque qui t'irrite toujours, tu peux respirer et choisir de ne pas réagir automatiquement. Quand ton beau-frère commence avec ses opinions politiques, tu peux être en désaccord avec respect, sans avoir besoin de le convaincre. Quand tes enfants se plaignent, tu peux écouter sans le prendre personnellement. Non parce que tu es faible. Parce que tu es fort. La véritable force n'est pas d'imposer sa volonté. C'est de maintenir son centre, quoi qu'il se passe autour de soi. La question qui change tout. Le zen est, à sa racine, incroyablement simple. Un étudiant demanda un jour à un maître. Quel est le message le plus important du zen en un seul mot? Le maître répondit, attention. L'étudiant insista, et si vous deviez le résumer en une phrase? Le maître sourit, attention. 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 C'est tout. Pas de magie ésotérique. Pas de technique compliquée. Juste une attention consciente à chaque instant. Quand tu décores le sapin, décore simplement le sapin. Quand tu prends quelqu'un dans tes bras, prends-le simplement dans tes bras. Quand tu écoutes, écoute vraiment. Cela semble si simple que nous avons presque tendance à le négliger. Mais je te mets au défi d'essayer. Essaie d'être pleinement présent pendant 1 heure lors de ta prochaine réunion. Juste 1 heure. Sans consulter ton téléphone. Sans penser à ce qui vient après. Sans juger. Sans souhaiter que les choses soient différentes. Juste être. Complètement. Là. Je te promets que ce sera l'une des expériences les plus profondes que tu vivras. La vérité sur l'illumination. Les gens pensent que l'illumination est quelque chose d'extraordinaire. Une expérience mystique avec des lumières et des sons célestes. Mais le maître des GEN l'a dit simplement, être éveillé, c'est simplement être soi-même. À Noël, cela signifie quelque chose de radical, être sincèrement qui tu es. Sans masque. Sans faux semblant. Sans essayer d'être une famille parfaite sortie d'un film. Cela signifie permettre aux choses d'être imparfaites et trouver la beauté dans cette imperfection. Ta maison n'a pas besoin de ressembler à un magazine de décoration. Ton dîner n'a pas besoin d'être digne de MasterChef. Tu n'as pas besoin d'être l'hôte parfait. Tu as seulement besoin d'être vrai. Authentique. Humain. Et quand tu t'accordes cela, quand tu lâches la performance, quelque chose de magique se produit. Les autres se détendent aussi. Ils s'autorisent à être humains. Ils enlèvent leur masque. Et là, dans cet espace de vulnérabilité partagée, la véritable connexion apparaît. Ce qui compte vraiment. Laisse-moi te poser une question. Si tu savais que c'était ton dernier Noël sur Terre, que ferais-tu différemment? Te stresserais-tu encore pour des cadeaux coûteux? Te soucierais-tu encore d'impressionner les autres? Continuerais-tu à repousser des conversations importantes? Continuerais-tu à regarder ton téléphone au lieu de plonger ton regard dans les yeux de ceux que tu aimes? La mort est le plus grand maître zen. Elle nous confronte à la vérité de l'impermanence. Et cette vérité nous libère du trivial et nous relie à l'essentiel. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être face à la mort pour vivre avec cette clarté. Tu peux la choisir maintenant. En cet instant. Ce Noël. L'invitation. Je ne te demande pas de rejeter Noël. Je ne te demande pas de devenir moine ni d'abandonner les traditions que tu aimes. Je t'invite à quelque chose de bien plus révolutionnaire, être pleinement présent dans ta propre vie. Célébrer, oui. Mais consciemment. Donner, oui. Mais avec le cœur. Te réunir avec ta famille, oui. Mais en étant vraiment là. Ce Noël peut être différent. Non pas parce que les circonstances extérieures changent, mais parce que ta relation à ces circonstances change. Rican n'avait rien, et pourtant il voulait t'offrir la lune. Toi, tu as bien plus que Rican. La question est,
Que vas-tu vraiment offrir? Des objets emballés dans du joli papier, ou ta véritable présence? Ton argent, ou ton temps? Ton image soigneusement construite, ou ton cœur vulnérable? Le plus grand cadeau. Sais-tu quel est le meilleur cadeau que tu puisses offrir ce Noël? Il n'est pas pour les autres. Il est pour toi. Le cadeau de la présence. Le cadeau de l'acceptation. Le cadeau d'une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Car lorsque tu es en paix, tout ton entourage le ressent. Ton calme devient un cadeau silencieux pour tous ceux qui entrent en contact avec toi. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit de profond. Tu n'as pas besoin d'enseigner le zen à qui que ce soit. Tu as seulement besoin d'être cet espace de tranquillité au cœur de n'importe quelle tempête. La pratique commence maintenant. N'attends pas que Noël arrive pour commencer à pratiquer la présence. Commence maintenant. En cet instant. Avec ce souffle. Inspire profondément. Sens l'air entrer. Expire lentement. Sens l'air sortir. Voilà. Dans ce simple acte de respiration consciente, tu pratiques déjà le zen. Ce n'est pas compliqué. Cela ne demande pas des années d'entraînement. Cela demande seulement une intention. Une attention. Une présence. Une dernière réflexion. Le plus beau Noël n'est pas celui que l'on voit dans les films. Ce n'est pas celui que l'on publie sur Instagram avec des filtres parfaits. Le plus beau Noël est celui où tu es pleinement vivant. Pleinement présent. Pleinement toi-même. C'est celui où tu ris sincèrement, pas pour la photo. C'est celui où tu prends quelqu'un dans tes bras en ressentant vraiment l'étreinte, sans penser à ce qui vient après. C'est celui où tu donnes parce que ton cœur a envie de donner, et non parce que tu penses que tu dois le faire. Et peut-être, juste peut-être, si nous choisissions tout ce genre de Noël, le monde entier changerait. Non parce que nous aurions fait quelque chose d'extraordinaire. Mais parce que nous aurions enfin osé être simplement humains. Pleinement présents. Complètement éveillés. Voilà le véritable Noël zen. Pas une philosophie compliquée. Pas un ensemble de règles rigides. Juste toi, ici, maintenant, pleinement vivant. Es-tu prêt pour cet éveil? Le choix, comme toujours, t'appartient. Namaste.